Salut les machines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un What I Eat in a Day spécial sèche, puisque ça y est, la prépa a démarré depuis le 1er janvier et on est fin février, donc début mars, ça fait maintenant déjà 2 mois. Je suis à 100 jours de ma première échéance, donc je vous dirai juste après, pendant qu'on fera à manger, où est-ce qu'elle sera cette première échéance pour mon premier pro show de l'année 2025. Également aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir un training d'eau très rapide. Le but c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est bien un What I Eat in a Day spécial sèche. Par contre, le prochain entraînement, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est le training épaules qui m'a permis d'avoir des grosses épaules en 3 dimensions et avec lequel je transforme aussi mes élèves à clairement devenir, je pense que je deviens un constructeur d'épaules et ça c'est plutôt cool. Allez c'est parti, on va déjeuner, let's go parce que j'ai la dalle. Allez c'est parti, on va commencer à sortir tout ce dont j'ai besoin. Donc les blancs d'œufs, le citron, il me faut du riz, beaucoup de riz. Il y aura un œuf aussi. Pour ce côté là, j'ai tout ce qu'il faut. Allez c'est parti, on va préparer tout ça. Alors, au petit-déj, pour démarrer, j'ai pas de pré-training, c'est mon petit-déj qui fait office de pré-training, donc il est relativement assez chargé en glucides, très peu en lipides, encore une fois, parce que plus vous avez un petit déjeuner ou un pré-training chargé en lipides, les lipides sont plus lents à digérer. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de très lent à digérer avant votre entraînement, sinon simplement vous êtes encore en train de digérer pendant le training et c'est pas efficace tout simplement. Donc chargé en glucides, ce que je ferai, c'est que, pas au fur et à mesure de la vidéo, mais à la fin de la vidéo, comme ça, vous aurez le détail à la fin. Je vous mettrai un récap exact du nombre de calories et de macronutriments, donc protéines, glucides et lipides que je consomme sur la journée, à ce niveau-là aujourd'hui, à 100 jours avant de monter sur ma première scène. Donc au petit-déj, je vais avoir du riz basmati, donc 300 grammes sur les jours d'entraînement, 200 grammes sur les jours de repos. Avec ça, je vais avoir 200 ml de blanc d'œuf, un œuf entier, également une banane et des fruits rouges. Ça fait un bon petit déjeuner, mais après la nuit, moi je dors à peu près 8-9 heures par nuit en ce moment, genre très bien. Pour ceux qui ont suivi mes aventures savent que j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil pendant plus d'1 an et demi. Je me suis fait opérer du nez début d'année. On m'a brûlé les cornets parce que j'avais des allergies, etc. courantes qui faisaient que j'avais le nez bouché en permanence. Maintenant je dors comme un bébé et ça fait grandement du bien et ça a tellement changé, débloqué mon physique en 2 mois de sèche. Je pense que je suis même déjà plus prêt que ce que je n'étais prêt quand je suis monté sur scène l'année dernière au Portugal, parce que c'est quand même assez incroyable. Donc j'ai hâte de voir le physique, ce qu'il va donner, parce que je suis sûr d'arriver avec une condition que je n'ai jamais eu jusqu'à présent. Donc voilà, donc c'est parti. Le riz est déjà cuit. L'avantage c'est que même si on est en fourgon aménagé, et c'est vrai que souvent je vois certains de mes élèves disent oui j'ai pas le temps, le travail, les enfants, la famille, le boulot, le machin. On se trouve beaucoup d'excuses. Nous, on vit dans 8 mètres carrés et j'arrive à anticiper la cuisson de mon riz, mes viandes, mes œufs, enfin j'arrive à tout faire et je suis comme vous, j'ai que 2 mains. Donc tout est tout à fait possible, c'est qu'une question d'organisation, d'anticipation et de discipline. Si votre objectif, il est assez puissant, assez fort et que vous avez envie de l'atteindre, vous trouverez toujours des moyens pour y arriver. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'en fait, votre objectif, vous n'avez pas envie d'y aller, tout simplement. Donc réfléchissez. Si vous avez envie de l'atteindre, mettez en place les choses qu'il faut. On a acheté exprès un cuiseur à riz. Oui, dans un fourgon aménagé, j'ai une petite batterie à côté qui va m'alimenter exprès le cuiseur à riz. Je m'en sers 1 à 2 fois par jour, tellement il faut que j'en fasse pour moi ou pour Marine. Et du coup, j'ai du riz en plus. Bon, franchement, ça le cuit façon taille, c'est-à-dire qu'il est bien épais comme ça, il est trop bon, c'est un régal. Il n'est pas imbibé de flotte, etc. C'est le top. Allez, c'est parti, on y va, j'ai trop faim. La petite boîte journalière où Marine m'a mis toute ma quantité de sel pour la journée, oui, parce qu'elle m'aide énormément aussi. Et donc oui, j'ai toujours ces petites boîtes en plastique. Marine me les remplit, je sais que j'ai mis 10 grammes de sel sur la journée, que je vais étaler sur mes différents repas, pré-workout, etc. Alors, la petite balance, trop pratique. Amazon, je suis pas sponsorisé, mais trop pratique. 200 ml de blanc d'œuf, ça au Portugal, c'est royal, vous le trouvez partout. On le paye moins d'1 euro le litre. C'est quand même hallucinant que quand vous l'achetez sur d'autres sites, vous allez payer 6 ou 7 euros la même chose, que c'est hallucinant. On se fait vraiment, en restant poli, bien profond en France sur ce genre de produit. Et comme je dis, 200 grammes, c'est 200 grammes. Ou 100 grammes, c'est 100 grammes. C'est la base. Allez, chaîne du froid obligé. On range au frigo. Hop. Je vais mettre mon riz. Donc on a 300 grammes. Alors oui, pour ceux qui se demandent en arrière-plan, là, vous avez mes 2 passions. Là,
du trophée que j'ai gagné pour la Brian Terry British Championship, là où j'ai gagné ma carte pro. Et à côté, la pizza Diavola. Quoi de mieux qu'une pizza Diavola? Pepperoni, piquante, c'est la base. Parce que mes élèves voient toujours, quand je filme dans le fourgon les bilans, et à chaque fois, les premiers élèves, quand ils viennent de démarrer, ils me demandent ce que c'est, que j'ai d'afficher ça, juste derrière. On est à 230. Oh, il faut que j'en sorte un autre. Ouais, ça fait vraiment une belle grosse quantité le matin. J'avoue que quand je me lève le matin, je pense facilement à mon petit déjeuner parce que là, pour le coup, le coach, il m'a bien servi. Mais bon, pensez aussi que par rapport à une diète normale, à une sèche où certains vous avez un pré-training, bah, ça correspond plus ou moins à 2 repas cumulés finalement. Et on en met partout. Je vais me faire engueuler par la patronne, elle a tout nettoyé hier. 298 et 300. On est bon. Pour ça, il n'y a pas de calories, hein, c'est juste pour graisser la poêle. Et donc, au niveau de la préparation, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais m'en faire une grosse omelette avec mon riz, avec mes blancs d'œufs. Il m'arrive même de couper ma banane en morceaux. Marine, elle comprend pas. Je pense qu'en prépa, on aime n'importe quoi. Donc, il m'arrive même de couper ma banane en rondelles, de tout mettre à l'intérieur, de la faire un peu caraméliser, de tout mettre dans une espèce de grosse omelette. Ça fait sucré-salé. Et j'avoue, je kiffe. Mais je crois qu'en prépa, on aime tout en fait. On devient un peu fou. On va faire imbiber comme il faut le blanc d'œuf dans le riz. On va faire comme une grosse galette à la fin. Mais bon, je vais la démonter, donc finalement il n'y aura pas de galette. Mais... le petit œuf entier. Je mets que le jaune, le blanc, pardon. Il faut savoir, c'est que dans un œuf, le blanc d'œuf, il faut qu'il soit bien cuit pour être assimilable. Et si vous voulez tirer parti à 100% des lipides qui sont dans le jaune, bah, il faut mieux le manger pas cuit en fait, ou juste chaud à la limite, mais c'est tout. Donc je le mettrai à la fin, toute fin, par-dessus mon riz, un peu comme la cerise sur le gâteau. Et puis je kiffe, c'est trop bon. Ça fait un peu comme si vous mangez des... comment on dit, c'est pas des pâtes carbonara, c'est des tagliatelles, je sais plus, bref. Vous m'avez compris. Allez, on va mettre le sel. Donc comme je vous ai dit, Marine m'a déjà mis mes petits 10 grammes à l'intérieur. Donc du coup, je sais qu'au niveau quantité, bah, je peux pas me tromper sur la journée. Tout est fait pour que je puisse tenir le plan donné par le chef Rani. Alors oui, même si c'est le matin, je mets du poivre. Et pour ceux qui connaissent pas, ça je le prends sur le site de chez Amix. Je vous mettrai le lien en description. Ils font, je crois qu'ils font aussi du sel rose d'Himalaya. Il y a ça, c'est que un mix de piments, enfin de piments de poivre. Il y a du poivre noir, du poivre blanc, du poivre rouge. C'est plutôt pas mal. Je vais juste mélanger le blanc d'œuf que j'ai mis en plus. Et pendant que ça cuit, du coup, tout à l'heure vous m'avez sorti cette petite tasse que vous voyez là. Elle est très symbolique. C'est mon signe astrologique, mais c'est surtout ma grand-mère qui est aussi tatouée sur mon bras. Mon arrière-grand-mère qui me l'a offert, je devais avoir peut-être, c'est pas, moins de 10 ans, j'en sais rien. On est 41 ans aujourd'hui. Et elle m'a suivi dans tous mes appartements, dans tous mes déplacements. Et elle me suit aujourd'hui également dans ma vie en van avec Marine. Donc c'est des petits trucs très importants, mais qui rappellent de bons souvenirs. Pourquoi du jus de citron? Alors tout simplement parce que le jus de citron c'est détox, ça vous permet de brûler des graisses plus rapidement. Non, je déconne, c'est une blague, faut arrêter avec ça. Ça ne fait pas brûler plus de graisse, c'est pas meilleur parce que vous en servez à jeun avec votre cardio le matin. Faut arrêter avec tous ces trucs là, c'est du marketing. Le citron a des bienfaits par rapport à tout ce qui est minéraux, etc., vitamines, etc. Mais c'est surtout déjà que 1, c'est pas mal pour la digestion. Mais 2, c'est vrai que par contre, on s'aperçoit que ça peut permettre de mieux gérer votre glycémie. Et comme je vais avoir justement un repas très riche en glucides dès mon réveil, et vous savez que quand vous réveillez, normalement la glycémie est basse, donc tant mieux. Si tout fonctionne bien chez vous. Et comme elle est basse, le but c'est d'essayer de la garder quand même relativement basse également pendant mon repas. Pourquoi? Parce que plus votre pic d'insuline est élevé, et quand on mange des glucides, on fait un pic d'insuline, plus ce pic est élevé, plus le corps peut aller du coup faire du stockage de graisse. Et nous on veut éviter. Donc justement, ça permet de mieux gérer sa glycémie tout simplement avant son petit déjeuner. Allez, c'est parti. J'en mets l'équivalent de 2 citrons pressés. Ça fait environ 90 ml. Par contre, faites bien attention à ce que vous achetez. Regardez bien dans les ingrédients, ça soit déjà du concentré de jus de citron, pas une espèce de pulco citron, ça n'a rien à voir. Et là, il est à 99,98% de jus de citron. Donc c'est clairement que du jus de citron. Et après, je crois de mémoire, c'est quoi? Il y a je sais plus quoi, un conservateur de potassium, c'est tout. Donc franchement, nos problèmes. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est parti.
Et donc pendant que ça cuit, je vais prendre mon jus de citron avec tous les compléments du matin de chez Amix. Et là aussi, Marine me prépare mes petits compléments pour la semaine à chaque fois. Voilà, c'est le dernier jour. Et dedans, on va avoir quoi? On va avoir de la vitamine C, de la vitamine D, des oméga 3, du potassium, le ZMA, c'est le zinc et le magnésium, ça c'est obligatoire, il en faut. Je vais avoir un soin pour les articulations, le tout de chez Amix, je vous mettrai juste le lien en dessous. Merci pour ceux qui utilisent mon code, ça fait très plaisir. Vous avez 10% et des petits cadeaux sur vos commandes. Et c'est parti. Et vous allez me dire de quel team vous êtes en commentaire. Est-ce que vous êtes team qui va gober tous ces compléments d'un coup? Ou est-ce que vous les prenez un par un? Moi je suis team d'un coup. Voilà, on est des machines, on l'est pas. En attendant que ça finit de cuire, on va préparer l'intra-training. Bon, c'est super simple, l'avantage avec Amix, c'est que vous avez tout en un seul sachet. Dedans, vous avez la glycérine, le MAP, donc le MAP c'est tout ce qui est acide aminé, notamment les EA, la créatine, la glutamine et le cluster dextrine. Donc du coup, moi je prends 45 grammes actuellement. Ça, c'est à voir en fonction de vos besoins. C'est goût fruits des bois, c'est trop bon. Je m'en passe plus. C'est agréable, ça se dissout super bien. Ça fait un peu plus d'une dosette normalement. Ou 43, j'ai eu la main lourde. 45 tout pile. Sauf que je vais juste rajouter un petit peu de créatine, puisque je dois prendre 10 grammes de créatine. Et que pour la dose que j'ai, je vais en avoir que environ 3 grammes et demi à peu près, avec 45 grammes. Donc je vais rajouter de quoi complémenter tout simplement la différence. Pareil, je l'ai pris aussi goût fruits rouges pour mixer pas de deux goûts différents, sinon c'est trop bizarre. Impeccable, on est bon. Et maintenant, on va manger. On commence à faire une belle grosse galette. Je vais me régaler. On dirait presque un pancake. Je fais la dernière face, très rapide. Et on passe à table. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie? La petite cerise sur le gâteau. Mon petit jaune d'œuf. Et c'est parti pour une régalade. C'est le moment de se régaler. Et la petite banane en dessert. Et là c'est parti pour la régalade. Regardez-moi ça. Ça fait comme une grosse omelette, bien croustillante. Je vais me régaler. Honnêtement, le repas du matin, c'est celui que j'attends le plus avec mon post-training. Mais je vous en parle pas tout de suite, vous allez voir tout à l'heure. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on va direction la salle pour un gros training. Toi, tu vas t'entraîner quoi, toi? Je vais pas m'entraîner, je vais te filmer. Ah ouais, elle va me filmer. À cause de moi, elle peut pas s'entraîner aujourd'hui. Voilà, exactement. Parce que toujours du dos, encore du dos, et s'il y en a un peu de temps, encore du dos, toujours. Vous l'aurez compris, le dos, ça fait au moins 2 ans, je pense, que c'est le gros challenge, le gros défi. Et je pense que cette année, j'avais clairement amené un package différent. On va voir ce qui va rester avec la sèche, parce qu'on sait qu'en sèche, on perd du muscle. Mais je sais dans tous les cas que le dos sera déjà bien supérieur à l'année dernière. Je l'ouvre aussi beaucoup mieux. J'ai pris la largeur de l'épaisseur. Il n'y a plus qu'un niveau de sèche qui va aller avec. Et puis... Ça sera pas mal, ça sera très très bien. De toute façon, il ne faut pas plus parce que sinon il faut qu'on change de fourgon. Donc à un moment donné, c'est cette année ou rien du tout parce que sinon le fourgon, il est bon pour être changé. Hein. Ah, j'avoue, ça passe limite dans le couloir juste derrière là, ça frotte les épaules. Allez, c'est parti, direction la salle, let's go.
Allez, ça y est, de retour après un bon gros training dos. Donc on vous l'a montré juste avant, j'espère que ça vous a plu. C'était du rapide, mais comme je vous l'ai dit en introduction, on vous fera des vidéos spéciales training dos, spéciales épaules, où je prendrai le temps d'expliquer pourquoi, la connexion, etc. Et là en plus, je vais être honnête avec vous, je dois être focus sur mes entraînements. Et filmer, ça prend beaucoup de temps, les angles, il faut parler, etc. et tout. Et parfois, ça peut me défocuser tout simplement de mon training. Et c'est pas l'objectif. Donc là, déjà, focus ce que je mange sur une journée. Et step by step, on fera les autres vidéos sur les différents trainings. Post-training de qualité. Encore une fois, je suis trop content parce que je suis quand même à un petit peu moins de 100 jours de ma première échéance. Ça fait 2 mois qu'on en prépare et j'ai toujours mes céréales post-training. Alors j'ai le choix, soit je prends 40 grammes de crème de riz et 50 grammes de céréales ou complètement 100 grammes de céréales. Bon, là, on va se faire plaisir, on va rester sur 100 grammes de céréales. J'alterne, ça dépend des jours et de mes envies. Je vais mélanger le tout avec mon ISO AG de chez Amix Gouff. Nutamix, donc c'est on va dire une imitation de pâte à tartiner assez connue et c'est un régalade. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, il existe des plus petits pots. Si vous avez peur de vous tromper en termes de goût, prenez un plus petit pot, ça sera très bien. C'est parti, du coup, on va commencer par préparer la petite roue qui va bien, si je casse pas tout. Allez, du coup, on est sur 35 grammes de whey ISO. Normalement, voilà. 35 pile poil. Franchement, c'est l'expérience. Et là, et c'est là où moi je me fais plaisir. Par contre, juste attention au niveau des céréales que vous choisissez, parce qu'on pourrait dire ouais, ils bouffent des céréales, etc. et tout. Pourquoi je mange des céréales? Déjà, c'est après un entraînement. C'est pas une collation de l'après-midi, etc. et tout. C'est après l'entraînement pour la simple et bonne raison que j'ai fait ma séance, j'ai fait mes steps, j'ai fait mon cardio. J'ai une fenêtre anabolique forte justement pour aller chercher justement à récupérer de cet intense training. Et du coup, l'ajout et l'apport rapide de glucides, même un indice glycémique élevé comme des céréales, va me permettre rapidement de faire mon replein, mon recharge tout simplement au niveau glycogénique de mon corps et travailler à ma récupération beaucoup plus rapide. Généralement, je fais ça donc après un post-training, quasiment immédiatement après l'entraînement, et ensuite une bonne grosse demi-heure, 45 minutes après maximum, j'ai mon autre repas qui suit. Je vais me régaler et la petite subtilité, c'est ça. C'est que là, en ce moment, je tourne au Nesquik, mais pas que. Il y a un petit Roland de Frosties, donc je fais un mélange Frosties et de Nesquik. Et la petite subtilité, quand vous choisissez vos céréales, alors généralement moi je prends soit des céréales à base de pétales, de tout ce qui va être, bon, éviter les muesli, machin, etc. et tout, déjà c'est beaucoup trop gras, beaucoup trop calorique. Là moi je prends des céréales qui pour 100 grammes ont moins de 5 grammes de lipides. C'est-à-dire vous regardez pour 100 grammes, là par exemple si on prend les Nesquik pour 100 grammes, on a moins de 5 grammes de lipides. Le but c'est ça, parce que je veux pas du gras, je veux justement des glucides à indice glycémique rapide, donc oui il y a du sucre, etc. c'est une évidence. Après j'essaye de prendre, là vous voyez c'est la farine complète, etc. Ou les smacks, c'est du riz soufflé, des choses comme ça, donc c'est soit maïs, soit riz soufflé, soit j'évite celle de blé, pas trop de blé, etc. et tout, pour le gluten, etc. mais je les digère bien aussi, donc encore une fois ça dépend ce que vous voulez. Je vais me régaler, donc je vais faire 50 grammes de Nesquik et 50 grammes de Frosties. Les 50 grammes de Nesquik. Il en manque une. Ah! On a été trop gourmand. Mais 100 grammes, c'est 100 grammes. C'est pas 100,4. Au moins, je pourrais monter sur scène ou tenir ma diète en me disant que quoi qu'il se passe, si on m'a dit 100 grammes de ça, j'aurais mangé 100 grammes de ça. Si on m'a dit 10 000 pas, c'est 10 000 pas. Si on m'a dit tant de training, c'est tant de training. Juste pour la simple et bonne raison que je veux pouvoir monter sur scène en me disant que tout ce qu'on m'a demandé de faire, tout ce que mon coach m'a demandé de faire, et avec tout le respect qu'on doit avoir pour son coach, même si c'est mon métier à moi aussi que je sais faire, et je trouve que c'est important déjà pour moi. Au moins je sais que quoi qu'il se passe, j'aurai respecté 100%. Honnêtement, en tant qu'athlète ou personne qui veut perdre du poids, ou donc quelqu'un qui n'est pas forcément un athlète, mais quelqu'un qui est dans une perte de poids, une sèche ou même un athlète, si aujourd'hui vous tenez pas votre diète, honnêtement, montez même pas sur scène. C'est pas de violence que j'ai, mais c'est la réalité, parce que si vous tenez pas la diète, ça n'a aucun sens. Vous allez monter sur scène, pire si vous le cachez à votre coach, vous allez monter sur scène, vous ne serez pas prêt. Et au lieu de vous avouer
que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez fait 110 grammes de ci, et puis le lendemain 120 grammes, puis le lendemain 50 grammes de plus, etc. Mis bout à bout, c'est beaucoup de grammes et ça peut tout changer au niveau de la compétition, évidemment. Après, pour les non-athlètes, quand vous perdez du poids, effectivement, la flexibilité alimentaire permet effectivement d'avoir plus de variabilité, mais pour autant, quand il y a un plan à suivre, bah, si on va aller au bout du chemin et atteindre l'objectif qu'on veut, bah, il faut s'y tenir. Il n'y a pas de magie. Petite astuce, oui, est-ce que c'est moi qui ai une grosse tête ou est-ce que c'est une toute petite cuillère? Marine est morte de rire derrière. Non, c'est une toute mini cuillère. Une astuce qui peut servir autant pour les personnes qui sont en prépa, autant que pour les personnes qui veulent perdre du poids. Le cerveau est facilement trompable. Et c'est-à-dire que si vous lui donnez, par exemple, si j'avais pris un énorme bol comme ça, un saladier, et j'aurais mis ces 100 grammes de céréales, j'aurais une impression visuelle qui n'est pas grand-chose. Comme j'ai un petit bol, vous avez vu 100 grammes, j'ai l'impression que c'est plein à craquer, ça donne grave envie. Le cerveau, il est content, donc le mindset est content et ça fait du bien. Mais quand je vais manger avec une petite cuillère, comme je vais prendre plein de petites bouchées à fond pendant quelques minutes supplémentaires que si j'avais pris ça à la cuillère à soupe, pareil, j'envoie à mon cerveau que j'ai été rassasié, que j'ai eu beaucoup de cuillères de céréales. C'est con, mais honnêtement, au début de la prépa ou en début de perte de poids, c'est pas forcément des choses utiles, mais quand vous commencez à rentrer dans le dur, honnêtement, ça peut gravement vous aider c'est dans le mindset, mais de vous aider. Donc, moi, à la fin, mes assiettes sont plus des assiettes plates normales, c'est des toutes petites assiettes. Et c'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais mis ma crème de riz en story sur Instagram. Et je crois que c'est Juliette qui me répond, qui m'envoie « Waouh, mais t'as grave de crème de riz, c'est trop bien, etc. » Non, j'avais 40 grammes. C'est juste que je l'avais mis dans un tout petit bol, un tout petit tupperware qui donnait la sensation qu'il y avait beaucoup de choses. Et c'est un trompe-l'œil en fait. Et si ça trompe l'œil, ça trompe le cerveau. Allez, sur ce, je vais me régaler parce que j'ai trop faim et je voudrais pas que ça ramollisse. Un petit peu d'ASMR. Le petit goût chocolat, le côté sucré des Frosties, le tout mélangé avec la goût patate tatinée de la whey, régalade. Je sais qu'en prep on aime tout et n'importe quoi, mais je vous promets, non, ça c'est banger. Si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, allez sur le site Amix, commandez la note Amix, faites-vous plaisir, elle est délicieuse. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, il faut que je mange tranquillement. J'ai le droit à rien. Ça me fait même pas envie pour l'instant, j'avoue, franchement. C'est bon, hein, mais ça me fait pas forcément envie. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Je n'ai pas de problématique d'envie de diète spécifique ou de craquage. Ça c'est bon, ça. Le petit pain à l'ail, on a déjà goûté l'année dernière. Le pain à l'ail, ça c'est plutôt bon. C'est à toi de choisir ton pain. Ok. Là, je la laisse faire, c'est trop technique pour moi. Et on voit, celui-là, il est blanc, là. Et je vais aller chercher celui-ci. Ouais, celui-là, il me va. Et la petite anecdote, c'est quoi? C'est que il y a marqué qu'il fait 65 grammes. Et moi, j'ai droit à 70. À 70. Voilà. On va le peser et on va voir. À chaque fois, ils nous mettent le poids du pain, mais on va le peser quand on sera dans le fourgon. Exactement. Allez, c'est parti. Il manque des framboises, ouais, de la viande rouge, ouais, du chocolat. Ça manque vraiment. Est-ce que je l'étrangle maintenant? Mais c'est trop bon, hein. Je les vois d'ici, là, ils sont bons. Moi, j'ai le droit d'en manger. Tu as le droit d'en manger. Tu as dit pas dans le fourgon. Non, j'ai pas dit dans le four. Alors non. Non, j'ai pas dit qu'elle avait pas le droit de manger du chocolat. J'ai dit juste que si tu en prends, je veux éviter qu'il en reste dans le fourgon. Parce que on sait jamais. Et je veux pas de tentation stupide dans le fourgon, c'est tout. Mais elle mange ce qu'elle veut. C'est vrai, je mange ce que je veux. Bon, j'ai été chez Mercadona quand même. Tu m'as montré la tablette de spéculoos. Et t'as dit non. Tu m'as dit il faut que je la mange rapidement. Oui. Comment tu veux que je mange une tablette rapidement? Qui mange une tablette en 15 jours? La viande rouge. Elle est mieux celle-là. Tu dis laquelle? Moi je dis celle-là. Celle-là, t'as raison. Allez, on prend celle-là. J'ai toujours raison. J'ai pas entendu que ça dit? J'ai toujours raison. Ah là là. Et au Lidl, il y a tellement de choses protéinées. Il y a un café latte, pour ceux qui connaissent ma passion pour les cafés latte. Il y a plein de choses, il y a ça, je sais pas comment, un pudding. Un pudding. Moitié chocolat, moitié vanille. Attends, il y en a un autre, il est meilleur. Chocolat caramel. Chocolat caramel. Il y a ça, et après il y a tellement de choses. Coco, il y a même des liégeois. Des liégeois? Non, le mieux c'est ce qu'il y a à côté. Là. C'est un mousse au chocolat. Mousse au chocolat protéiné. Et ce qui est bien ici, c'est qu'ils font plein de choses sans lactose en fait. Mais moi j'ai droit à rien. Mais ça a l'air pas mal, hein. Fruit de la passion, j'adore. Goûte. Non mais à chaque fois,
À chaque fois quoi? J'aime pas. Il reste un seul framboise, je crois, regarde. C'est le dernier. Moi je les prends surgelés, c'est beaucoup plus simple. Et sachez que les fruits surgelés sont bien de meilleure qualité que des frais parce qu'ils sont surgelés dès qu'ils sont récoltés. Alors que les frais que vous avez, la plupart du temps, ils ont traversé tous les bateaux, les trains, les machins avant d'arriver dans votre marchand. Donc la fraîcheur est bien sur les surgelés. Allez, on prend ça, c'est le dernier. C'est le dernier. Let's go! Allez, c'est parti. Après ces petites courses bien sympathiques, on voulait vous montrer pourquoi, et c'est important, je suis censé avoir 70 grammes de pain. Et donc du coup, on va le peser. On est à 70,8. Alors aujourd'hui, ça va. Parce que je suis à 70, mais il y a un gramme de trop. Marine va vous montrer comment elle m'enlève le gramme de trop parce qu'elle ne me l'enlève pas comme ça en m'enlevant un bout de quignon. C'est une torture sinon. Donc il faut que le pain reste du pain et que ça ressemble à du pain. Mais là, ça va. On est déjà arrivé à ce que parfois il y a 80 grammes. Donc c'est 10 grammes de différence. Là, vous allez me dire, ah Jérôme, tu chipotes, c'est 10 grammes, c'est rien. Imaginons que c'est tous les jours sur 7 jours de la semaine. Juste déjà qu'il y a une erreur sur le pain, ça peut faire 70 calories. Imaginons que vous faites la même chose pour la viande, pour le riz, pour votre crème de riz, pour vos flocons d'avoine, pour n'importe quoi, vous pesiez aléatoirement, ou alors vous allez à la main comme ça, le taux d'erreur est énorme. Et donc mis sur des semaines et des semaines entières, ça représente des calories d'écart de différence. Alors sur la perte de poids standard, peut-être qu'on verra pas trop la différence. Il y a encore, ça m'est déjà arrivé d'avoir certains élèves pour qui ça faisait vraiment la différence quand on est repassé, où je les ai reforcés à reprendre vraiment une précision dans les mesures, parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi à la fin. Et pour un athlète, clairement, ça peut peut-être lui enlever 500 grammes ou 600 grammes de graisse sur plusieurs semaines, qu'il ne va pas perdre parce qu'il y a des grammes de trop. Donc vérifiez que tout ce que vous pesiez soit exact pour être sûr certain d'avoir les macros et les calories qui correspondent à votre objectif. C'est ultra important. Tu montres comment tu coupes ça? Ok. Comment tu fais? Tu vas d'abord le faire comme il faut, et ensuite tu le feras comme moi je le faisais pour montrer la différence. Okay. Imaginons qu'il y avait 10 grammes de trop. Okay. 10 grammes de trop? Ok. Je le coupe bien correctement pour le séparer du coup en deux. Ça en fait, imaginons qu'il y a 10 grammes de trop. En fait, ce que je fais, c'est que je vais juste venir enlever un tout petit peu de mie. De chaque côté. De chaque côté. Comme ça, en fait, Jérôme n'y voit pas que la mie est enlevée. Exactement. Je trompe encore le cerveau. Donc comme ça, en fait, il voit des pains entiers. Oui. Et le pas correctement. Le pain que moi, je faisais moi quand j'enlevais 10 grammes. Voilà. Et donc dans l'assiette, honnêtement, psychologiquement parlant, entre le bout de pain qui était super bien foutu et avoir un bout de pain à l'arrache comme ça, je peux vous assurer que psychologiquement, je préfère la méthode à boubou. Et donc la différence aussi par rapport à l'assiette, c'est que là, comme ça, on a une assiette qui est pleine, on est bien d'accord? Ouais, elle fait pleine. Dans une grosse assiette. Voilà. Vous voyez le cerveau, la différence entre le pain tout à l'heure, donc manger dans des petites assiettes, vous donnera l'impression de manger en plus grosse quantité. C'était l'astuce de boubou. Exactement. Allez, bon appétit. Bon appétit. Allez, donc là c'est parti. Avec le pain, là mon repas qui suit l'entraînement, je suis pas très haut en carbs parce que j'ai déjà eu les céréales et la crème de riz, là en l'occurrence que les céréales. Donc c'est du poulet. On est tellement bien organisé que je fais cuire environ un bon kilo de poulet tous les soirs. Comme ça, ça nous dure à peu près 2 jours. On le laisse au frigo tranquillement et on le déguste. Allez, c'est parti. 101. 82. 88. Oui, c'est au gramme près. 89,9, c'est parfait. On est à 90. Voilà, donc là c'est mon repas donc qui suit le post-training donc qui était mes céréales avec la whey. Et donc là c'est 70 grammes de pain, 90 grammes de poulet. Et ensuite j'aurai encore le repas 4, le repas 5 et le repas 6 qui suivent sur l'après-midi. On vous montrera ça tout à l'heure, c'est parti, on a trop faim. Il est 16h30, du coup c'est le 4e repas de la journée sur les 6 que j'ai au total. Sur ce 4e repas, je vais donc avoir le choix entre 290 ml de blanc d'œuf ou 120 grammes de poulet, ça dépend. Honnêtement, j'aime bien faire ça avec du blanc d'œuf parce que ça me fait une grosse omelette. Ça me fait du volume dans l'estomac, donc ça me cale bien l'appétit. Le 5e repas, je vous le montrerai juste quand j'aurai dans l'assiette, mais encore, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir, là, j'ai 200 grammes de riz, le 5e repas, j'aurai 100 grammes de riz. À chaque fois aussi, j'ai 70 grammes de légumes, j'ai des haricots verts. Et j'aurai le choix entre soit 250 ml de blanc d'œuf ou 150 grammes de poisson. Là aussi, je choisis pas le poisson, je choisis le blanc d'œuf. Volume alimentaire, omelette, facilité,
Gros repas, ça cuisine tout seul, etc. et tout, et je me régale. Donc là, j'ai 200 g de riz, 290 ml de blanc d'œuf. Je mets tout dans la poêle, je fais la grosse galette comme ce matin au petit déjeuner. Et ensuite, ben, il me restera 2 repas pour le soir. Et une fois que j'ai mangé ça, ben, je vais traiter les bilans de la journée de mes élèves. Et ensuite, ben, il sera l'heure de faire 5e repas et puis d'aller surtout chercher le repas de madame. Je vous dis pas, ce sera la surprise. Allez, ça y est, me voilà pour mon 5e repas. Marine est partie chercher son repas. Je vous le montrerai juste après. Clairement, on joue pas dans la même cour, mais c'est pas grave. Voilà, moi, c'est important pour moi que Marine puisse continuer au-delà de la prépa à pouvoir manger ce qu'elle veut quand elle le souhaite. Je n'ai pas à l'impliquer ou du moins à l'obliger à devoir suivre parce que moi je fais ci, il faut pas que tu manges ça, etc. et tout. Ça aurait pas de sens en réalité, ça serait complètement égoïste de ma part. Donc bien sûr qu'elle le sait, ça peut être dur, donc certains plaisirs qu'on a l'habitude parfois de manger ensemble, vraiment des trucs qu'on partage, je sais qu'elle d'elle-même elle va pas vouloir les manger parce qu'elle sait que c'est un peu tradition pour les manger nous ensemble, mais par contre ces petits plaisirs elle qu'elle aime au quotidien ou qu'on fait de manière individuelle, genre si moi je prends, je sais pas moi, steak frites et qu'elle prend burger, voilà, elle va manger un burger, ça me dérange pas du tout. Et puis de toute façon le but c'est que elle soit là pour me soutenir, elle me soutient beaucoup, et moi je veux pas lui imposer ce style de vie. Déjà j'ai de la chance qu'elle aime ce que je fais, qu'elle aime m'encourager dans ce que je fais, et pour moi bah, c'est du plein bonheur, donc voilà. Donc bah, moi j'ai mon repas qui suit, je vous montre ça. C'est en train de cuire, du coup je vais vous montrer ce que c'est. Ah bah du coup j'ai fait rien de nouveau pour ce repas 5, c'est du riz. Je suis à 100 g de riz avec 250 ml de blanc d'œuf. Et là j'ai mis les haricots. Tout à l'heure j'avais oublié les haricots verts. J'ai 190 g de haricots verts sur 3 repas étalés sur la journée. Honnêtement, je me plains pas, la diète est encore très haute, j'ai encore des petits plaisirs, le pain, les céréales, je sais que ça va pas durer, tôt ou tard le pain va s'en aller, le dernier repas il est sympa aussi, donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant tout va très bien, la prépa se passe très très bien, et je suis aux anges et je me régale, je suis pas fatigué, je suis dans un bon mindset, un bon mood, et j'ai juste hâte d'être dans ces 3 mois qui restent pour découper davantage, affiner la peau, garder la taille fine, garder le maximum de rondeur sur le dos, et puis afficher tout simplement mieux que l'année dernière, mieux qu'il y a 2 ans, et déjà ça serait une réussite à partir du moment où on affiche un physique différent d'année en année, c'est déjà une bonne base, et si derrière on peut faire des beaux et des belles choses, eh ben je les prends aussi. Allez c'est parti, on va manger. Allez, elle vient d'arriver, avec quoi dans les mains? Une pizza. Vas-y, montre ça un petit peu. Une jolie pizza. Ah si, elle est jolie. C'est une quoi? Je sais pas dire, même le mec il s'est foutu de ma gueule, je te jure que c'est vrai. Capricciosa je crois. Mais j'ai pensé à toi, Attends, j'ai quelque chose pour toi. Bon, j'ai ça, c'est du Pepsi au citron. Allez, Pepsi citron. C'est pas ça. Ah ça. Ah ça c'est le petit dessert. C'est pas pour toi. Mais c'est pas pour moi. Toi. Mais l'ingrédient phare de ta diète, des blancs d'œufs. J'en avais plus. Allez, fallait faire le stock pour demain. Chacun sa pizza. Moi la mienne elle est là. Elle vient de finir de cuire. Il faut que je la retourne. Elle est toute plate parce qu'elle était déjà cuite. Je t'attendais. Voilà. Ma pizza à moi. Voilà. Mais bon. Attends, il faut que je... Maintenant t'es large, il faut que je prenne de la... J'avoue. Je pourrais faire pareil demain matin. Avant que ça refroidisse, on va manger. C'est parti. Allez, on y est. Marine a fini sa belle pizza. Il lui reste ses Maltesers à terminer. Il est à peu près 22 h. Du coup, c'est mon dernier repas. Donc, j'ai 170 g de viande cuite. Il y a un petit peu plus parce qu'elle est crue, mais elle va réduire. Et je la repèse quand elle est cuite. Et généralement, quand il reste un petit bout, c'est pour Marine le lendemain. On est sur des haricots verts, donc ce qui me restait de la journée. Et là, en train de cuire, on a 220 g de patates, donc des patates, je sais pas ce que c'est, les patates, elles sont roses, de patates que je suis en train de faire caraméliser à la poêle. Alors sans huile c'est compliqué, mais à force de les faire bouillir, elles caramélisent. Voilà. Donc 220 g de pommes de terre,
viande rouge, haricots verts, sel, poivre pour terminer le petit pot de sel qui me reste. Il doit me rester quelques grammes que je mettrai lors de la cuisson de la viande rouge. Après, ça sera l'heure de manger. Dernière petite série tranquillement en amoureux. Richer en ce moment, j'ai vu Wesley qui regardait ça. Je connaissais pas, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup Wesley aussi en classique physique. Dommage qu'il ait fait, en tout cas apparemment pas un super bon classement à Arnold, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et ensuite, on ira au dodo et demain matin au réveil tranquillement, posé là-bas avec mon petit café sur la table au bord de la mer. Je vous ferai une petite conclusion avec le total des macronutriments donc sur la journée d'aujourd'hui qui est ma journée on, quand je m'entraîne. Quand même mon cardio, donc je répète 10 000 pas, dont 25 000 de cardio en zone 2. Je vous expliquerai aussi ce que c'est du coup en même temps que la conclusion, la zone 2, pourquoi l'importance de faire de cardio en zone 2 et pas en zone 1 ou au-dessus. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Allez les machines, ça y est, nous voilà, on est le lendemain matin de la journée que je viens de vous filmer, un peu fatigué pour faire la conclusion, il est exactement 7h33, il fait déjà une demi-heure que je suis réveillé, le petit déjeuner est en train de se préparer tranquillement et je suis allé vous tourner cette conclusion. J'espère déjà que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Ça nous aide tout simplement. Cette année 2025, en plus on a décidé de vraiment partager un maximum de vidéos. On devrait essayer d'en faire une, c'est sûr, par mois, voire deux, on aimerait bien. Donc encouragez-nous, likez, partagez, activez la cloche de notification, commentez, bref. Merci à vous pour être de plus en plus nombreux à nous regarder, donc ça fait très plaisir. Pour conclure cette vidéo, je voulais voir deux points. Premier point, c'est que je vous avais dit que je vous expliquerai un petit peu ma fréquence cardiaque, parce qu'à un moment donné, je vous ai dit que j'avais du cardio, donc 10 000 pas par jour, dont 25 minutes de cardio, et je vous avais dit que je restais en fréquence 2. Il existe 5 fréquences quand on parle de zone cardiaque, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Plus le chiffre est gros, donc plus on est proche du 5, plus la fréquence cardiaque est haute et la filière énergétique que vous allez utiliser lors de l'effort n'est pas la même. Il faut savoir que quand on est en sèche, on a déjà un stress énorme avec le déficit calorique, l'entraînement de musculation et la durée de la sèche qui dure. Ça fait déjà depuis le mois de janvier que je suis en sèche, on est quasiment mi-mars, donc ça tire un peu et je vais tirer jusqu'à au minimum fin mai pour ma première compétition et les autres derrière. Donc ça tire, ça amène beaucoup de stress au niveau du corps. Donc rajouter du cardio à forte intensité, c'est-à-dire proche du niveau 5, viendrait rajouter du stress au corps et ça serait du coup contre-productif, voire même je risquerais de bouffer de la masse musculaire et c'est pas l'objectif. Donc tous ceux qui se mettent à faire du cardio à haute intensité, attention, restez modérés parce qu'en fait vous allez 1, bouffer votre masse musculaire quand vous êtes déjà en déficit calorique et 2, ça va vous donner faim. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, plus vous êtes haut en zone, c'est-à-dire zone 5, plus votre corps va utiliser pour répondre à cet effort qui est intense, qui demande beaucoup d'énergie, d'endurance et de performance pour être à ce niveau 5, il va devoir utiliser une source d'énergie rapide. Quelle est la source d'énergie pour le corps qui est quasiment disponible immédiatement? C'est vos sources de glucides. Donc si vous vous mettez en niveau 5, le corps, pour 100% en niveau 5, va utiliser que des sources de glucides comme source d'énergie pour répondre à l'effort. Et donc vous l'aurez compris, à l'inverse, plus vous êtes dans une zone de fréquence basse, c'est-à-dire 1, mais surtout à partir de 2, moins le corps utilise les sources de glucides comme source d'énergie parce que tout simplement, il a le temps. Vous n'êtes pas dans un effort hyper intense, le cardio qui monte à 200 BPM, essoufflé, etc. Et donc il a le temps tranquillement de venir puiser une autre source d'énergie dans son corps qui est votre masse grasse. Ah tiens, ça tombe bien, on est en sèche ou en perte de poids, qu'est-ce qu'on veut faire? Perdre du gras. Donc une fréquence plus basse sera plus intéressante. 1, parce qu'elle vous permettra d'utiliser les graisses comme source d'énergie lors de cet effort-là. Et deuxièmement, tout simplement, elle ne va pas vous procurer ce vidage de glucides dans le corps qui fait que souvent, et tu vas te reconnaître, mais après le cardio, tu as la dalle. Donc si déjà tu es en sèche, tu es en déficit calorique depuis longtemps, ou depuis pas très longtemps, et que tu as un peu faim déjà, voire beaucoup faim, ben le cardio à haute intensité va venir accélérer, accentuer cette faim, et tu risques tout simplement de craquer et de foirer tout simplement ta sèche, ta perte de poids. Donc c'est pas intéressant pour moi de faire du cardio à hauteur de niveau 3, 4, 5, ça n'a pas de sens. Donc on parle de cardio basse intensité. Zone 1, en fait c'est une zone de cardio où limite c'est le quotidien, donc il n'y a pas trop besoin, le corps ne se dépense pas réellement, c'est pas un gros effort, donc pas besoin de se mettre en zone 1. En zone 2, c'est intéressant. Je vous mettrai les différentes zones 1, 2, 3, 4, 5 avec les BPM, à quoi ça correspond. Parce qu'en fait, la zone cardiaque 1, 2, 3, 4, 5 correspond à une zone de BPM par rapport aussi à votre âge, votre poids.
votre condition physique, etc. Ça se calcule. Et donc la zone 2, là où c'est intéressant, c'est que c'est la première zone, donc zone 2, où le corps va utiliser essentiellement sa masse grasse comme source d'énergie principale pour répondre à l'effort qu'il est en train de faire. Donc voilà pourquoi je me mets en zone de fréquence 2. 1. Utiliser les graisses. 2. Limiter le stress de par un cardio trop intense. Et 3. Tout simplement éviter de me creuser l'appétit derrière alors je suis déjà en sèche et c'est pas le but. Et pour conclure cette vidéo, tout simplement, je vais vous dire quel est le total calorique qui correspond à ma journée donc on, c'est-à-dire la journée où je suis du coup, où je m'entraîne, parce que j'ai aussi une journée off. Je ne l'ai pas calculé, mais j'ai pas envie mentalement de compter combien je suis en off parce que c'est des journées où les carbs sont beaucoup plus bas et j'avoue franchement c'est pas là qu'on veut savoir à combien on est. Alors pour cette journée on dans mon assiette, donc on c'est quand je m'entraîne, je suis exactement à un peu plus de 3100 calories par jour pour avoir déjà perdu du coup, puisque j'ai commencé début janvier autour des 108 kg et actuellement je suis autour des 98 kg. Donc j'ai déjà perdu 10 kg avec un déficit à 3100 calories parce que ma maintenance est beaucoup plus élevée. Ma dernière prise de masse était à plus de 5000 calories, donc forcément vous doutez que l'écart fait que même à 3100 je suis déjà en déficit calorique et aussi parce que je pèse 100 kg évidemment. Et sachez une chose, c'est que plus vous avez du muscle, sans forcément être aussi musclé que nous les athlètes pros ou les personnes qui font du body, plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme est haut et donc plus vous pouvez vous permettre d'avoir un total calorique élevé puisque de toute façon votre corps va le brûler par rapport à la masse musculaire que vous avez. Donc vous l'avez compris, tu veux manger plus, fais du renforcement musculaire parce que tu vas permettre de monter ton niveau métabolique à des niveaux plus importants et te faire plaisir. Honnêtement, cette année, la prep, elle se passe super bien. J'ai l'impression d'avoir des assiettes ultra remplies, des quantités qui me rassasient, qui vraiment me remplissent l'estomac. J'ai pas faim dans la journée, j'ai pas faim dans la nuit. Bien sûr que je ressens déjà les effets de la sèche, j'ai les jambes lourdes dans le coton, j'ai la même performance en salle pour l'instant. Bref, tout se passe très très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Le physique est déjà très très avancé et justement parce qu'il est très avancé, la troisième bonne nouvelle, il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir, c'est que tout simplement voilà, je vous laisse afficher en vidéo ce qui se passe. Rani, lors du bilan, parce que c'était le journée bilan en même temps que le jour de mon What I Eat a Day que je vous ai filmé, Rani m'a dit ok c'est bon, grosse recharge. Et la grosse recharge qu'on a avec Marine, c'est ce petit brunch qu'on fait. D'habitude c'est un plateau qu'on partage à deux tout simplement puisque c'est fait pour 2 personnes et là tout simplement moi j'ai eu le droit à un plateau entier. Donc je vous raconte pas le plaisir déjà gustatif, le plaisir visuel et le plaisir mental et surtout le rebond que ça fait pour le corps en termes d'énergie. Rani m'avait demandé de le faire avant une séance d'eau, donc je l'ai fait la veille de ma séance d'eau pour pouvoir bénéficier de ce rebond lors de ma séance d'eau et envoyer une séance de dingue. Donc voilà, c'était fort agréable. Donc dedans vous avez vu, vous avez du saumon, vous avez de l'omelette, on a du pain, normalement il y a du pain et des croissants. Honnêtement je fais enlever les croissants pour mettre plus de pain parce qu'aucun intérêt d'avoir des croissants. Moi j'aime bien manger brut et de qualité même quand je fais un cheat ou un rebond. Pas que j'aime pas les pizzas ou j'aime pas les burgers, bien sûr que si, mais je n'en reste pas qu'avec Marine, c'est un moment qu'on kiffe, c'est un moment qu'on adore, ce brunch à 2, c'est vraiment notre moment à nous. Donc ça fait du bien au couple, ça fait du bien psychologiquement parlant, ça fait du bien pour le corps et on passe un super moment. Donc c'est très agréable. Du saumon, des pancakes, des muesli, de l'avocat, du bon pain, il est trop bon toasté, bien chaud, bien croquant, un petit thé, bref, que du plaisir. Voilà, ça y est, on en a terminé. Je suis en train de voir le soleil qui se lève sur moi, c'est trop agréable. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je le répète, à la liker, à la commenter, à la partager, à activer la cloche de notification. C'est comme ça que vous allez nous aider à nous faire connaître, si je peux dire, sur les réseaux, parce que dans ce monde, dans cette jungle du fitness où il y a beaucoup de choses, on essaye de rester simple, on essaye de rester nous. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous.